Salut, salut. Encore moi, je suis là pour une autre histoire. Et avant de commencer, vous voyez, je vous ai dit, moi, j'adore le tissu pagne. Et aujourd'hui, j'ai mis un tissu, une robe soirée qu'on a juste customisé avec du tissu pagne. Et vous voyez comment c'est joli, j'adore vraiment. C'est très joli. Donc, aujourd'hui, euh, je vais vous parler d'une histoire vraiment choquante qui m'a vraiment touchée et je me suis dit pourquoi avoir un tel cœur, pourquoi avoir un cœur si dur jusqu'à venir saboter le mariage du côté de Mbalmayo. Un couple qui s'est arrangé à officialiser leur union. Après le jour du mariage, le service secrétaire qui s'occupait de la cuisine pour le buffet. Et voilà, quelqu'un est venu, qu'on ignore encore, est venu jusqu'à empoisonner la nourriture du mariage. Vous voyez comment est-ce que les gens ont le cœur dur, même si quelqu'un t'a fait quoi, même si je ne sais pas ce que l'homme ou la femme t'a offensé, ou bien la personne a peut-être pris ton mari, ou bien ton fiancé ou ta fiancée, et tu as ce cœur de vouloir finir avec la personne, et non pas seulement la personne, toute personne qui assistait à ce mariage. Parce que combien de personnes vont assister à ce mariage? Peut-être 500 personnes. Et imaginez-vous, avec un tel cœur, vous avez le courage de prendre le poison et mettre dans la nourriture où la mariée, le marié et ses convives, ses invités, ses amis, ses connaissances. Dites-moi un peu, là je ne comprends pas, je n'arrive pas à déterminer ce degré de colère, de haine, je ne sais pas, de cœur dur, de cœur en pierre. Si cette personne avait le pouvoir de peut-être avait le pouvoir de guider la nature, ça veut dire que personne d'autre ne pouvait évoluer ou bien manger ou faire quoi que ce soit parce que sa vie dépend de cette personne. Donc à tout moment, la personne est capable de t'anéantir. Vous-même, vous voyez. Et voilà un si beau événement qui tourne au vinaigre, qui se transforme en drame. Mes amis, mes frères, mes sœurs, vous-même, quand vous commettez un tel acte, c'est pour que demain ou après-demain, vous irez, est-ce que vous avez les remords? Je ne sais pas si vous avez des remords, je ne sais pas si vous réfléchissez, je ne sais pas si la personne a la crainte en Dieu. Il faut avoir la crainte, même si la personne t'a fait quoi, il faut avoir le cœur. Jésus est venu mourir pour nous sauver parce qu'on a péché contre son Père. Et il a eu pitié de nous, il est venu mourir pour nous sauver. Il a donné son sang pour nous sauver. Et voilà, nous, on continue à faire du mal. Combien de personnes ont perdu leur vie à cause de ce mariage? Plus de 30 personnes. L'une de mes voisines est partie au mariage. Elle est venue avec la nourriture, manger avec ses enfants. Elle est partie avec tous ses enfants. Prendre la nourriture donnée à l'autre voisine. Cette dame est partie avec son enfant. Vous-même, vous voyez comment est-ce que l'être humain est méchant, cruel, n'a pas de cœur. L'être humain n'a pas de cœur envers son frère. Pourquoi faisons tout ça?
la personne qui a commis cet acte, j'espère que cette personne ne va pas mourir. Je dis bien, j'espère que cette personne ne va pas mourir. Parce que quand toi, tu vas encore mourir, tu vas aller où? Tu veux finir tout le monde entier pour que tu restes seul. Maintenant, quand tous ces gens vont mourir, tu vas rester seul. Tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Là, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Aidez-moi un peu, donnez-moi un peu une idée. Ce qui peut pousser quelqu'un à commettre un tel acte. Le marié a mangé. La mariée a mangé. Les personnes qui sont parties au mariage ont mangé. Maintenant, la mariée est morte sur le champ. Le marié, on l'a vite amené à l'hôpital. Comme l'homme a un sang un peu fort, on l'a amené à l'hôpital. Donc, on ne connaît pas la suite. Toutes ces personnes qui sont parties avec la nourriture du mariage. Et à l'immédiat, on avait plus de 15 morts. Comment est-ce qu'on peut vivre avec ce genre de personnes? Comment est-ce qu'on peut évoluer? Pourquoi l'homme noir ne veut pas voir son frère le dépasser? Il y a un musicien qui a chanté quelque part que si ton frère te dépasse, porte son sac. Il ne faut pas l'envier. Contente-toi de ce que Dieu te donne. Donc, c'est une histoire qui me traumatise à la limite parce que j'imagine des parents des gens, des enfants des gens qui partent comme si de rien n'était. Tu te lèves un beau matin, bien, c'est vrai qu'on ne connaît pas l'avenir de quelqu'un, mais tu te lèves un beau matin pour assister ton ami, ton frère, ta soeur, une de tes connaissances, dans son événement, dans ses moments de joie. Tu te retrouves dans la tombe. Mes frères, aidez-moi à comprendre ce sujet. Je suis dépassée, je suis traumatisée à la limite. Je suis traumatisée. Ça, c'est quel sabotage? Il s'agit de quoi? Les Africains, réveillons-nous. Réveillons-nous. Comment ne pas construire notre pays pour aller vers l'émergence? On passe le temps à vouloir du mal de l'autre, à chercher ce qu'on n'a pas, à envier ce que l'autre a, que nous, on n'a pas. Pourquoi ne pas contenter de ce que Dieu nous donne? Ce que Dieu nous donne est très important. Le souffle de vie, la force, le courage, la santé, l'argent, le travail, la force. Nous ne pouvons pas développer tout cela à notre profit. On passe le temps à vouloir ce que l'autre a. Vous n'êtes pas venu au monde le même jour. Ce n'est pas le jour que je suis née que tu es née, quelle autre personne est née. Et c'est comme ça qu'on a des chances sur nous. Ce que Dieu te donne, contente-toi de cela. Donc, je tenais à vous raconter cette petite histoire qui m'a vraiment choquée, qui m'a traumatisée à la limite. Comment est-ce qu'un monsieur et sa femme s'arrangent à vivre leur moment de joie et un inconnu, on ne sait pas, on soupçonne, je ne veux pas dire ce que je ne connais pas, on soupçonne que c'est l'ancienne copine de l'homme qui est venu saboter
le mariage, mes sœurs, pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de mécontentement du bonheur de l'autre? Et jusqu'à présent, vous allez voir, cette histoire ne va aller nulle part. Ceux qui sont morts. Ce sont des familles qui souffrent. Leur propre famille qui souffre. Leurs amis, les enfants, les parents. Chacun digère la douleur de son côté. Pourtant, nous tous, nous sommes venus pour encourager. Mais toi, tu es venu pour saboter. Pourquoi saboter le mariage de l'autre? Pourquoi? Je ne comprends pas, je n'arrive pas à imaginer que moi, même si toi tu m'as fait quoi, je vais dire, ah, c'est arrivé. Mais vous, à la place de cette famille, que feriez-vous? Du moins, on ne connaît pas la personne qui a saboté le mariage. Si au moins on avait une idée, on a juste des soupçons. Et peut-être c'est la belle-mère, et peut-être c'est l'ex-copine, mais je ne sais pas comment réagir à ce niveau. Je ne comprends rien. Mais ça me fait mal parce que des enfants des gens sont restés des orphelins, des maris des gens sont restés des veuves, des femmes sont restées des veuves, des parents qui ont perdu leurs enfants, des enfants qui ont perdu leurs parents à cause d'une petite jalousie. Une petite jalousie de rien du tout. Qu'est-ce que l'homme là t'a fait? Même si la personne t'a fait quoi? Est-ce que tu étais obligé d'organiser tout ça le jour de son mariage? Pourquoi ne pas le faire avant ou bien après le mariage? C'est terrible. L'homme noir n'a pas de cœur. L'homme noir n'a pas de cœur. C'est juste ça que moi je parle de Dieu. Mais sinon, bon, avant de continuer notre douleur, on va prendre une petite pause pour une petite publicité. Alors, bienvenue à Achamas Hotel Airport Simalen. Achamas Hotel est situé à 1 kilomètre de l'aéroport international Simalen, dans la ville de Yaoundé. Nous allons donc découvrir ce que l'hôtel Achama nous réserve. Et voilà. Nous venons donc de voir notre belle petite salle anniversaire. Et voilà, nous entrons dans les chambres. Et bien évidemment, la douche.
Après les chambres, nous passons directement dans les appartements meublés. Voilà. Voilà le salon. La cuisine. Bon, après notre petite publicité, on va tirer la conclusion. Bon, moi, la décision que moi j'ai prise est, si moi je suis invitée à un mariage, je ne mange plus, même boire non. Si vraiment la bouteille n'est pas hermétiquement fermée, je ne touche pas. Parce que maintenant là, l'air est grave. L'air est grave. Les histoires de mariage et de nourriture dans le mariage là, si ce n'était que moi, on annulait ça. Parce que les gens profitent trop pour faire du mal aux autres. Donc moi là, je ne mange plus dans les mariages des gens. C'est vrai que le mal est partout, mais prévenir vaut mieux que guérir. Mieux, la paix est bien. La paix est bien. Donc, c'était un peu mon histoire d'aujourd'hui et on se reverra. À très bientôt. Ciao, ciao.